Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce reportage de l'émission Enquête exclusive sur M6 qui provoque la colère des habitants du 13e arrondissement de Paris. Dimanche, le magazine d'M6 s'est intéressé à ce quartier de la capitale et le tableau dressé suscite ce matin de vives critiques. Jérôme Yanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Une semaine donc après le reportage de Zone Interdite sur les nouveaux ghettos en France. Cette fois, c'est le magazine de Bernard de la Villardière qui se retrouve dans l'œil du cyclone. Oui, et ce n'est pas la première fois que ça arrive. En octobre dernier, le magazine avait dû changer en catastrophe l'intitulé d'un reportage consacré à la ville de Lille. À l'origine, il devait s'appeler Lille, capitale de la défonce, et il était finalement devenu Lille, nouveau défi pour la brigade des stupes, un peu plus politiquement correct. Cette fois, ce n'est pas le titre du magazine qui pose problème, mais c'est le reportage en lui-même. Dimanche soir, en deuxième partie de soirée, enquête exclusive consacrée à un reportage d'1 heure baptisé Paris 13e, police des stupes. Ce document se penchait sur cet arrondissement parisien, un arrondissement en pleine réhabilitation. Mais ce n'est pas franchement cet aspect que voulait dépeindre le magazine. Vous allez pouvoir en juger par vous-même. Dans le sud-est de Paris, le 13e arrondissement, 180 000 habitants, la plus importante communauté asiatique de France. Et actuellement, le chantier le plus ambitieux du territoire. Mais cet arrondissement populaire est miné par la délinquance. Vols, agressions, affrontements entre bandes. Pour y mettre un terme, la police s'est dotée d'une brigade formée pour les quartiers sensibles. Place forte du trafic de stupéfiants, le 13e irrigue tout le sud de la capitale. Écoute, planque, interpellation, l'unité antidrogue infiltre les réseaux pour faire tomber les caïds. Une guerre contre les trafiquants des cités. Ah, on a la totale. Là, La totale, musique anxiogène, sirène hurlante, ton tragique vocabulaire choisi. On retrouve les ingrédients habituels des reportages d'enquête exclusive. C'est aussi ce qu'on pouvait découvrir à l'image, bien évidemment. Embarqué au plus près des forces de police et notamment d'une brigade antidrogue, le journaliste suivait des interventions musclées, des interpellations, des perquisitions, des saisies de drogue. Un programme pas franchement très réjouissant. Et alors, problème, les habitants du 13e n'ont pas du tout reconnu leur quartier. Pas vraiment, en effet. On trouvait bien dans ce reportage quelques petits moments de sérénité, histoire de reprendre un peu son souffle entre deux courses-poursuites. Un architecte nous parlait de la transformation du quartier. Un agent immobilier évoquait la jolie vue sur les toits de Paris depuis des appartements à 10 000 € du mètre carré. Mais évidemment, l'impression générale de ce numéro d'enquête exclusive, c'était plutôt que le 13e arrondissement était devenu une plaque tournante du trafic de drogue où les agressions violentes font partie du quotidien des habitants. Des habitants qui ont dû passer une mauvaise nuit en éteignant leur poste de télévision dimanche soir et qui, pour beaucoup, ont réagi sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Selon eux, le reportage diffusé dimanche ne présentait qu'une partie de la réalité, faisant passer certains quartiers pour de véritables zones de non-droit. D'autres réagissaient avec humour, comme Émilie sur Twitter, qui ironisait en constatant qu'en bas de chez elle, c'était la plaque tournante de la drogue à Paris et qu'on ne lui avait jamais rien proposé. Comme la semaine dernière, après la polémique provoquée par Zone Interdite et son reportage sur les nouveaux ghettos, M6 défend ce matin son droit à informer. Et tant pis si la réalité ne plaît pas à tout le monde. Pas sûr que cette réponse soit suffisante pour calmer les habitants du 13e arrondissement de Paris. Alors, on est en direct avec Jérôme Coumet, qui est le maire du 13e arrondissement. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. C'est le Far West, le 13e ? Non, je ne pense pas que ce soit le Far West. Le 13e, c'est un arrondissement qui change beaucoup, qui s'améliore. D'ailleurs, c'était assez amusant parce que dans ce reportage, il y avait une présentation du 13e au début dithyrambique. Ces nouveaux quartiers, les créations architecturales, la butte aux cailles, les peupliers, les animations culturelles, le nouvel an chinois. Et puis après, on allait sur le Far West, effectivement. On avait l'impression d'être dans un mauvais film. Ouais, vous aviez été prévenu de ce reportage ? Oui, ça fait plus d'1 an qu'il filme dans le 13e. J'aurais envie de dire tout ça pour ça. Ouais, et au final, quand vous avez vu le résultat, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Je me suis dit que malheureusement, je pensais qu'il allait advenir ce que nous avons vu, c'est-à-dire que les phrases chocs, les commentaires excessifs, la musique anxiogène allaient donner un reportage qui ne reflétait pas la réalité. Puis surtout, il y a une absence de réflexion. Ouais. On a vu beaucoup des habitants du 13e arrondissement sur les réseaux sociaux qui ont réagi pendant la diffusion, qui étaient choqués finalement de voir cette image de leur quartier qui dévalorise le 13e arrondissement. Oui, ce type de reportage, on pourrait le mettre n'importe quel nom de ville dessus d'ailleurs, parce qu'il y a des problèmes similaires un peu partout. Mais je trouve qu'ils l'ont fait avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'ironie, et c'était la meilleure façon de réagir. Mais c'est vrai que c'est un peu triste pour celles et ceux qui aiment le 13e, qui aiment y vivre, qui le défendent, qui s'y impliquent par les associations, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à M6, à Bernard de la Villardière ce matin ? Oh,
j'aimerais bien qu'il passe un peu plus dans la réflexion et un peu moins dans le feuilleton américain ou la caricature du feuilleton américain. Ce qui est intéressant, c'est de prendre un peu de recul, de faire réfléchir le spectateur, de regarder comment le travail s'effectue sur le terrain, mais pas uniquement par des phrases chocs et des petites images réduites. Quand on sort de ce type de reportage, on n'a pas l'impression d'être devenu plus intelligent. Moi, j'aimerais bien avoir une télé qui entraîne les spectateurs vers un peu plus de réflexion. Merci beaucoup Jérôme Comet d'avoir été avec nous, maire du 13e arrondissement de Paris, pour réagir après ce numéro d'enquête exclusive qui a provoqué donc la colère des habitants du 13e arrondissement, qui a été diffusé dimanche. On a proposé à M6 de parler ce matin, mais visiblement ils se contentent d'une petite phrase en affirmant simplement que c'est leur droit d'informer. Pas sûr que cela suffise aux habitants du 13e arrondissement et au maire que l'on vient d'entendre. Merci beaucoup.